Hello! Hello! J'espère que tu vas bien. En tout cas, trop content de pouvoir te retrouver pour cette soirée. Encore une fois, via YouTube. C'est pas grave. On est heureux d'être ensemble. On est heureux de pouvoir vivre cette soirée avec toi. Et j'ai envie de te dire, si tu es là ce soir, je veux te dire que tu as choisi la bonne part. J'espère que tu es bien installé chez toi. Je t'invite à te lever, on va rentrer dans un temps de louange. Vraiment, c'est pas parce que tu es chez toi, dans ta chambre, dans ta cuisine, je sais pas où tu es, mais vraiment, je t'invite à te lever et on va rentrer dans la louange ensemble. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les nerfs. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids d'un sauveur mort à ma place. Et il est avec moi dans le feu. Toute ma dette à quitter, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde. Et je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Non, rien ne peut nous séparer. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux.
Yes, ça fait plaisir de te retrouver encore ce soir. Une nouvelle soirée virtuelle. Et c'est vrai, honnêtement, je vais te dire la vérité, j'en ai aussi un petit peu marre. Mais finalement, quand on n'a pas forcément le choix, je pense qu'il est bon d'être décidé de faire le meilleur de ce que l'on a pour le moment. Et tu as pu adorer un petit peu juste il y a quelques minutes, c'est vrai que c'est un chant, mais c'est toujours une question de cœur. Et j'aimerais continuer avec toi juste en priant. J'ai envie de prier pour toi ce soir. Toi qui es à la maison, j'aimerais prier pour toi ce soir. Seigneur, je te bénis. On continue dans une année particulière, cette année 2020, cette année où tout est ébranlé autour de nous, la vie de l'Église. Mais Seigneur, encore une fois, on veut se rappeler que pour toi, il n'y a rien qui t'ébranle, Seigneur. Toi, tu restes le même. Tu es le même hier, aujourd'hui et à jamais. Et tu demeures avec nous aussi éternellement. Tu as dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Et Seigneur, ce soir, je te prie, pose ta main sur chacun des jeunes qui regardent ce message, qui sont avec nous, peut-être qui sont un petit peu fatigués, qui ont découragé, qui en ont peut-être marre de cette situation, qui ne peuvent pas se retrouver comme ils le souhaiteraient. Seigneur, merci qu'ils puissent vraiment te rencontrer d'une manière encore nouvelle, même ce soir, maintenant, dans leur chambre, dans leur salon, Seigneur, là où ils sont, que tu viennes et tu les rencontres par ton Saint-Esprit. Je te prie de les bénir puissamment dans le nom de Jésus, qu'ils soient vivifiés par ton esprit, qu'ils soient encouragés par la parole qui produit, Seigneur, des fruits de transformation dans le nom de Jésus. Et ceux qui l'aiment disent Amen. Amen. Je suis hyper content de te retrouver. Et ce soir, c'est pas moi qui vais apporter la parole, mais j'avais envie de juste introduire un petit peu ce que Michael va nous partager tout à l'heure. Ça fait quelques semaines, on continue. Vous avez vu, j'ai gardé, ou plutôt, je dirais, pour dire la vérité, j'ai remis ces bracelets 100% Jésus. Et c'est vrai, le 100%, des fois, c'est difficile à le vivre. Soyons honnêtes, c'est pas toujours facile d'être à 100%. Mais ce qui est bon de se rappeler, j'aimerais encore le rappeler ce soir, c'est que si toi, t'es pas toujours à 100%, Dieu, il est toujours à 100% pour toi. Toujours. Il n'y a pas un moment où il n'est pas à 100% pour toi. Ça, c'est merveilleux, non? Amen. J'aimerais juste te le dire, il est toujours à 100% pour toi. Et ça fait quelques semaines, on parle de ce 100%, on parle de l'amour de Dieu pour nous, on parle de l'amour de Dieu pour nous, mais aussi on parle de l'amour que Dieu nous donne pour les autres. Et on a envie de construire là-dessus, on a envie de continuer de finalement d'aller sur ce que l'Esprit construit dans ces dernières semaines. Et vous avez vu, on a parlé aussi il y a 2 semaines de la mission impossible, ou plutôt, est-ce que cette mission est possible si tu gardes tes yeux sur Jésus et si tu gardes tes yeux et ton cœur pour les autres. Et on continue là-dedans. On a parlé la semaine dernière, Philippe est venu sur le Zoom, peut-être que tu étais là et tu as été béni par son témoignage, et je le remercie s'il nous regarde ce soir aussi. Mais on a envie de parler, pour réussir notre mission, il nous faut aussi instaurer une saine discipline. Et ce soir, on a envie de pousser un peu le bouchon plus loin, les amis. C'est que dans une saine discipline, pour qu'elle soit saine, il faut mettre les bonnes priorités. Et si tu veux, j'ai envie de te poser la question ce soir. Si tu as envie de courir un marathon, je ne sais pas si tu as déjà eu l'idée, ou peut-être tu en as déjà couru un marathon, j'aimerais juste te rappeler, c'est 42,2 km, je crois, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est 42 km et quelques centaines de mètres en plus. C'est beaucoup. Et j'aimerais te dire une chose, si c'est ton objectif, si ta priorité c'est de faire un marathon durant l'année 2021, il est évident que tu vas commencer à avoir comme objectif de t'entraîner. Et en priorité, ça veut dire que peut-être chaque jour, tu vas placer, je ne sais pas moi, 20 minutes pour courir. Peut-être le lendemain, la semaine d'après, ça sera 30 minutes. Parce que tu veux réussir à courir ce marathon. Alors tu vas placer ce qui est important finalement pour accomplir cet objectif. Et je pense, et vous allez l'entendre, Michael va aussi vous le partager, avec son cœur, avec son expérience, placer les bonnes priorités dans notre vie spirituelle, c'est pas toujours simple. Et finalement, même j'ai envie de dire des fois, et on pense, oui, on sait qu'on doit lire la Bible parce qu'on sait que ça nous fait du bien. Oui, on sait qu'on doit prier parce qu'on sait que lorsqu'on prie, Dieu agit. On le sait, vous êtes d'accord, vous le savez. Si tu es chrétien, si tu connais le Seigneur, tu sais que lorsque tu pries, Dieu entend. Mais
c'est pas facile quand tu rentres de ta journée, t'as eu une journée d'école peut-être hyper intense, t'es même en période d'examen et tu dis mais non, il faut que je révise avant d'aller prier, comme ça une fois que j'aurai fini de réviser, je pourrai aller prier. Et finalement, choisir les bonnes priorités pour notre vie spirituelle, c'est pas facile. Et j'ai envie de te laisser un verset ce soir pour introduire ce message et te partager comment finalement ce verset parle à mon cœur et peut-être au tien. C'est un verset qui se trouve dans le psaume 37 au verset 4 qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. J'aurais envie de dire, si finalement Dieu est notre joie, si être dans la présence de Dieu c'est un plaisir, un délice, alors la priorité devient finalement un plaisir. Alors aller finalement au contact de Dieu, ça devient un plaisir. Si Dieu est ton délice, si être dans la présence de Dieu c'est quelque chose qui te procure de la joie, alors les priorités vont naturellement s'aligner dans ce sens. Et ensuite, tu sais quoi, ce qui est génial, c'est qu'ensuite c'est marqué « Dieu te donnera ce que ton cœur désire ». Alors que tu t'approches de Dieu avec une joie finalement de le connaître, de passer du temps avec lui, de l'écouter, lui va transformer ton cœur et il va te donner ce que ton cœur désire. Finalement, il va transformer ton cœur et il va te donner ce qui est bon pour toi. Et c'est ça que j'ai envie de te dire ce soir, alors que Michael va nous parler un peu de ce cœur qui est comblé en Jésus, de ce cœur finalement qui choisit les bonnes priorités pour sa vie spirituelle parce qu'il sait que Dieu a le meilleur pour celui qui fait de l'Éternel ses délices. Et moi je te dis, ça fait maintenant presque 10 ans, un petit peu moins de 10 ans que j'ai choisi vraiment de suivre Jésus comme un disciple. Et j'ai choisi de dire, Jésus, c'est toi qui vas être mon délice. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres choses que dans le passé, j'avais choisi que c'était ces choses-là qui étaient mes délices et j'accordais beaucoup de temps, beaucoup d'importance à ces choses. Mais aujourd'hui, j'ai choisi que tu sois celui qui procure dans ma vie de la joie. Et je désire que tu sois le délice de ma vie. Et au moment où j'ai fait ce choix, Dieu a commencé à combler mon cœur. Dieu a commencé à me donner envie de le retrouver. Et c'est vrai qu'il y a des moments, c'est des luttes. Mais ça sera la même chose quand tu t'entraînes pour un marathon. Il y a des jours, tu seras fatigué, tu devras aller courir 10 km. Il fera nuit, il fera froid. Mais parce que tu dis, je veux y arriver, puis j'ai un plaisir au moment où je franchirai la ligne d'arrivée. Et moi, j'aimerais te rappeler, comme on l'a dit ces dernières semaines, la vie spirituelle, c'est un marathon, les amis. On l'a entendu, c'est pas une course de sprint, il faut continuer, c'est jour après jour. Mais quand on trouve plaisir en Dieu, alors nos priorités, naturellement, j'ai envie de te dire, naturellement tes priorités vont se placer pour que ta vie spirituelle, pour que ta discipline spirituelle soit saine et que tu puisses aller jusqu'au bout de ton objectif que Dieu a prévu pour toi. Alors ce soir, j'aimerais t'encourager, toi qui es connecté, toi qui nous regardes, que ce soit ce soir ou si tu regardes un autre jour ce message, peu importe, que le Seigneur te bénisse par cette parole que Michael va t'apporter et que tu puisses, ma prière ce soir, c'est que tu puisses faire de l'Éternel tes délices. Que tu te réjouisses lorsque tu vas dans la parole, que tu te réjouisses lorsque tu vas prier, parce que lui, il veut te donner ce qui est bon pour ta vie. Il veut te combler de sa présence et il veut te donner ce que ton cœur désire. Je te souhaite une bonne soirée avec Michael maintenant qui va partager la parole et ensuite on se retrouve pour la fin de cette soirée pour quelques informations. Merci, à tout à l'heure. Yes, merci Nicolas pour cette courte introduction au message. Puis c'est toujours intéressant de voir comment est-ce qu'on voit les priorités, quelles sont nos priorités. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de commencer ce message par parler directement des priorités. J'ai envie de parler d'avoir un cœur de disciple. Tout est parti d'une question, c'est quelle relation avons-nous avec Christ, avec Dieu? Est-ce qu'on est ses fils et ses filles? Est-ce qu'on est sceptique? Est-ce qu'on est observateur? Est-ce qu'on est disciple? Moi, je crois que la Bible, elle est claire. Lorsqu'on accepte Jésus dans notre vie, on est appelé fils et filles, mais en même temps, on est appelé à être disciple de Christ. Et c'est justement sur ce second aspect que j'ai envie de me concentrer aujourd'hui. Mais avant qu'on aille plus loin, il faut juste se rappeler dans quel contexte Jésus était. Et qu'est-ce que comment est-ce que les gens voyaient être disciples? Chacun était conscient que là où il y a un disciple, il y a aussi un maître. Et de ça découle une relation.
Le disciple était là pour apprendre du maître. Il était là pour suivre ses conseils, suivre ses ordres et apprendre tout en sa connaissance. Mais en même temps, il peut aussi arriver qu'ils doivent payer, aller jusqu'à payer pour recevoir ces conseils, cet enseignement. Et du coup, qu'est-ce qui se passe avec Christ? Comment est-ce que c'est pour nous? Est-ce que c'est bien différent? Pour ça, j'ai envie qu'on s'intéresse à un passage de Luc au chapitre 14. On va prendre les versets 25 à 35. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant : cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir. De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore en loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Le sel est la bonne chose. Et le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Pour moi, ce qu'on retient de ce passage, c'est que de la même manière que ça pouvait coûter à des disciples dans le monde séculier, dans le cadre de la philosophie, dans le cadre d'un métier, aussi il y a un coût avec Christ. Le désir de Christ est de prendre toute la place dans nos vies. Mais de la même manière que le disciple avait en vue un métier, peut-être d'être un grand philosophe, de même nous avons un but. Ce but, c'est la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas clairement abordée dans ce passage, mais si on prend le contexte de toute la Bible, on sait que notre but est de chercher Christ dans le but de la vie éternelle. Et il faut toujours réaliser que même s'il y a un coût, Dieu a plein de choses pour nous. C'est tellement facile de juste voir le coût, de s'accabler parce qu'on n'est pas digne de ce coût, parce qu'on se dit « je suis encore trop attaché à ma famille peut-être, je suis peut-être trop attaché à ma propre vie ». Voir ce passage, c'est se dire « je suis foutu ». Mais non, je crois qu'il nous faut prendre courage et réaliser que Dieu est là avec nous dans ce chemin de disciples. Se rappeler que Dieu est là de deux manières. La première chose, c'est qu'il fait preuve de grâce envers nous. S'il a envoyé Jésus, c'est pas seulement pour donner un enseignement, former des disciples, mais c'est aussi et avant tout pour mourir à la croix pour nous, pour qu'on ait accès à cette grâce infinie de Dieu. La deuxième manière, il ne se contente pas de nous donner la grâce lorsqu'on la lui demande, il est aussi là pour nous donner son esprit. Son esprit, qu'est-ce qu'il fait ? Il est là pour nous conseiller, pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous avertir. En d'autres mots, le Saint-Esprit est cet outil, d'une certaine manière, que Dieu envoie pour être là avec nous afin de remplir pleinement la mission qu'il a pour nous. Ainsi, Dieu est conscient qu'il, s'il nous demande un coup, il nous équipe aussi pour, remplir notre mission. D'être des disciples qui faisons des disciples en vue de la vie éternelle. Et peut-être vous me direz, ok, oui, Dieu est avec nous, mais comment est-ce qu'on s'y prend ? Comment grandir dans notre relation avec Dieu ? Comment faire pour que notre cœur de disciple grandisse ? Que l'on continue à être un sel qui porte du goût ? Pour moi, ça va se passer par des actes. Ça va se passer par du temps qu'on va mettre pour Dieu. Je crois que ça se passe par des priorités. Il nous faut avoir les bonnes priorités. Mais donc, quelles sont ces bonnes priorités, vous me direz ? Je ne vais pas vous le dire tout de suite. Parce que d'abord, j'aimerais qu'on se dise, en fait, mais dans le fond, qu'est-ce qu'est une priorité ? Qu'est-ce qu'est une priorité dans notre vie ? Qu'est-ce qui prend de la place ? Qu'est-ce qui nous prend du temps dans notre vie ? Pour ça, je ne vais pas vous donner tout de suite une définition, pour moi, de ce que sont les priorités,
Mais j'aimerais vous raconter une histoire. J'ai pensé à une personne qui s'appelle Jacques. Et j'ai réfléchi à sa journée de tous les jours. Jacques, il a son réveil qui sonne à 7 heures de chaque matin. Il commence par se réveiller difficilement. Il est là à batailler avec son lit. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Il est là, il se bat avec un peu son réveil, il a de la peine à l'éteindre. Il est là, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Puis il passe une dizaine de minutes comme ça à lutter avec son lit. Et finalement, il doit se lever parce que là, à un moment, il faut se lever du lit. Hop, il file à la douche, il se douche en vitesse, il s'habille et ensuite il va déjeuner. Bien sûr, avec son attel. Il mange une morse, il scrolle un peu sur Instagram, il mange une autre morse, il répond à quelques messages, et ainsi de suite, le temps passe. Et d'un coup, oh, c'est 7h45. Il faut vite se dépêcher. Il prend son sac en vitesse, il sort en courant de chez lui pour attraper le bus. Il l'attrape de vitesse. Il met ses écouteurs, retourne un peu scroller sur Instagram, répond vite à quelques messages. Et là, on est déjà à l'école. Ok, c'est le temps d'écouter les profs. La matinée passe, il écoute. Midi arrive, enfin, il peut aller manger avec ses potes, passer du temps ensemble. Et l'après-midi, il rebolote, il retombe en cours. Il passe du temps. Et enfin, 4 heures venues, libéré. Il part vite à la maison, prend son sac de foot et va jouer un peu. Il se défoule au sport et après, hop, à la maison. Il se laisse aller, pas en arrière, mais sur son lit. Là, il prend le temps de souffler un peu, respirer un bon coup. Il va un peu sur son attel, puis hop, se dit, bon, ok, fini l'attel, allons sur l'ordi jouer un petit peu aux jeux vidéo. Hop, il commence à jouer pour se détendre, enlever un peu tout ce qui s'est passé dans la journée. Puis hop, il va vite manger, retourne à son ordinateur, et tout d'un coup, c'est l'heure d'arrêter. Il éteint son ordi, va dans son lit, c'est l'heure de se coucher, mais bon, allez, vite répondre à quelques messages, répond à quelques messages, et tout d'un coup, c'est vraiment l'heure d'aller se coucher. Du coup, il pose son attel de côté, ferme les yeux, a du mal un peu à s'endormir, et finalement, il s'endort. Ok, vous me direz, mais pourquoi est-ce que tu me racontes cette histoire, Michael ? J'aimerais qu'on prenne un peu le temps d'analyser cette journée type de Jacques. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il passe la majorité de son temps entre l'école, avec les cours, son attel, les jeux vidéo, le foot, et je dirais quelques activités indispensables, telles que dormir, manger, se doucher. Et finalement, en fait, c'est ça que j'appelle les priorités. Qu'il en soit conscient ou non, il passe énormément de temps avec ces choses. C'est comme ça que sa journée elle passe. Il la passe en prenant du temps à manger, courir, faire du sport, écouter les cours, etc. Certains, ils lui apportent quelque chose directement. Penser le sport, ça lui permet de se défouler, d'être bien, d'être la fin de la journée, pouvoir vraiment se poser sur son lit, sachant qu'il a mérité sa fin de journée. On peut se dire, les cours, ok, il n'y a pas un gain tout de suite, ça l'embête, mais bon, il faut y aller parce que par la suite, il pourra avoir un métier. Manger et dormir de la même manière, ça lui permet peut-être pas il voit peut-être pas toujours l'effet, mais ce qui est sûr, c'est que si pendant un moment il dort mal, il ressentira le manque de sommeil et donc se rappellera que oui, en fait, il y a un but à dormir, c'est être en forme pour la journée. Et donc c'est ça, si on veut, ce que j'appelle des priorités. C'est des choses qui se répètent plus ou moins souvent dans un but. Comme j'ai dit, pour le sport, se défouler, pour les réseaux sociaux ou les jeux vidéo, juste se détendre, vider un peu sa tête, et l'école, les études, pour avoir un métier par la suite. Et on peut penser à certaines choses, elles peuvent être très brèves, quand même lorsqu'on passe le passage piéton, on va regarder à gauche et à droite, afin de faire quoi ? De ne pas se faire shooter, parce que ça va être une priorité à chaque fois qu'on traverse la route. C'est très bref, mais pourtant, si on oublie de le faire, il n'y aura peut-être pas de conséquences la première fois, mais avec répétition, le risque, c'est d'avoir un accident. Et donc, en ayant ça en tête, qu'est-ce qui se passe dans notre marche avec Christ ?
Je crois de la même manière, comme j'ai dit, il nous faut mettre des priorités. Mais quelles priorités, vous me direz? À quoi est-ce qu'il faut que je débloque du temps dans ma journée? Pour ça, il nous faut réfléchir à qu'est-ce qui tient au cœur de Dieu. De se dire, c'est de s'approcher de Dieu. Donc pour s'approcher de Dieu, il va falloir respecter ses commandements. Et Christ va clairement dire que notre appel, c'est de l'aimer, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, comme soi-même. Et donc je pense que du premier aspect se manifeste en tant que priorité de lire la Bible et de prier. C'est là qu'on connaîtra, c'est dans le temps, dans le secret, qu'on apprendra à connaître Dieu, à connaître Christ. Pour le deuxième aspect, je crois que ça passe, entre autres, ça peut se faire de plein de manières, mais je crois que ça passe, entre autres, par la communion fraternelle. Être ensemble, être au groupe de jeunes, être dans l'église, c'est ce qui nous permet de découvrir des frères et des sœurs, de voir des gens qui sont plus loin que nous dans la foi, des gens qui vont nous encourager, et aussi de voir d'autres personnes que nous, on va pouvoir encourager. Ok, peut-être que là, maintenant, vous me dites, mais on ne peut pas se rejoindre dans l'église. C'est pour ça qu'on désire prendre du temps à s'appeler les uns les autres, qu'on désire passer du temps à juste se voir sur Zoom, pour passer du temps à prier ensemble, s'encourager, et réaliser qu'on a tous des défis, mais que notre désir, dans nos défis, c'est de s'approcher plus proche de Christ. Et vous me dites, mais oui, on n'a que des défis, on n'a peut-être qu'un coup. Mais j'aimerais quand même prendre encore le temps de vous rappeler que même s'il y a des périodes où c'est plus difficile que d'autres, réalisons que chaque jour, ce que Dieu désire déverser dans notre cœur, c'est son amour. Son amour qui va nous combler, qui va nous remplir et qui va porter du fruit. Si dans Galates 5, on voit les fruits de l'esprit, c'est la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et je crois que j'ai oublié la bienveillance. Mais réalisons que Dieu, ces choses, elles sont bonnes pour nous. Dieu sait ce qu'il y a de bon pour nous. Et donc c'est pour ça qu'il nous faut aller vers lui, que même si ça peut paraître dur par moments, il nous faut persévérer dans l'idée sachant que ça va porter du fruit dans nos vies et que ce fruit durera éternellement. Mais à ce moment-là, vous me dites, ok, c'est bien, mais moi je vois quand je lis la Bible, quand je prie, il ne se passe rien. Quand je lis la Bible, quand je prie, il n'y a pas de fruit, je vois rien, il n'y a pas de Dieu qui descend dans ma chambre, il ne se passe rien. Et à ça, j'ai premièrement envie de répondre que je ne veux pas vous juger en fait. Parce que par moments, moi aussi, il s'est passé ça et j'ai mis même d'une certaine manière longtemps à avoir une vie plongée dans la lecture, dans la parole et où j'étais constant dans la prière. Et la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est persévérer. La marche avec Dieu, c'est de persévérer. On a le choix lorsque Dieu nous présente le coup, il dit l'achat, on a le choix de partir au loin. On a le choix de dire Seigneur, je ne suis pas prêt à le lâcher maintenant, mais je prie, aide-moi à lâcher ça. On a le choix de dire lorsqu'on voit qu'on ne lit pas assez la Bible, lorsqu'on ne prie pas assez, de partir et de dire ok, bah, j'abandonne, ça ne vaut pas la peine, puis bah, de toute façon, lorsque je prie, lorsque je lis la Bible, bah, il ne se passe rien. Mais on a aussi le choix de venir devant Dieu et dire Seigneur, aide-moi à lire la Bible, à débloquer du temps pour lire la Bible. Seigneur, aide-moi à débloquer du temps pour la prière. Et je crois que Dieu va le faire. Et qu'en même temps, lorsqu'on persévérera, on verra du fruit. J'ai la certitude que si vous mettez du temps pour Dieu, il va descendre dans votre chambre. Et d'une certaine manière, vous ne le verrez peut-être pas physiquement, et je ne peux pas vous promettre que vous le verrez physiquement dans votre chambre, mais je peux vous permettre qu'il va vous faire ressentir son amour, que vous verrez du fruit dans votre vie, que vous verrez qu'il va changer des choses dans votre vie, que vous verrez dans vos combats des victoires. Et qu'est-ce qui me fait dire avec autant de certitude ? C'est finalement mon témoignage. Ce que Dieu a fait dans ma vie. Et j'ai la certitude que s'il l'a fait dans ma vie, il peut aussi la faire dans la tienne. Et pour ça, je voudrais juste te raconter une petite bride de mon témoignage. C'est lorsque j'étais en première année du collège que j'ai eu l'occasion juste de donner ma vie à Christ. À partir de ce moment-là, directement, j'ai mis personnellement une priorité à venir au groupe de jeunes. Parce que je croyais que c'était là que j'allais grandir, que c'était là que j'allais avoir des frères et sœurs pour m'encourager et que j'allais pouvoir aussi encourager des gens, servir pour que des personnes puissent être amenées à Christ. Et dans la même idée, pendant 3 mois, j'ai passé du temps à fond dans la Bible, à lire et à prier. Dieu me parlait, j'avais en quelque sorte des révélations sur la Bible, je comprenais ce que je lisais. Et au bout de 3 mois, j'ai laissé le péché revenir dans ma vie.
Ce qui fait qu'après cette période, j'ai plus lu de manière constante la Bible. Je priais plus constamment. J'avais des périodes où oui, peut-être je la lisais intensément, mais d'autres périodes où ça me gênait pas de pas lire la Bible et de pas prier. Ce qui fait que ça m'a amené à un moment où Dieu m'a mis en quelque sorte face au mur. J'étais coincé contre le mur et Dieu m'a interpellé. M'a interpellé sur le fait qu'en laissant mon péché prendre de la place, Dieu prendre moins d'importance. Au final, j'avais été amené à oublier ce qu'était la grâce de Dieu, à oublier l'œuvre que Dieu voulait faire dans mon cœur. Et d'une certaine manière, j'ai dû passer par un temps de renouvellement, où Dieu a travaillé mon cœur, a juste agi en moi, et j'en suis ressorti renouvelé. J'ai vu que j'avais un nouvel élan à lire la Bible, un nouvel élan à prier. Et finalement, c'est ce que j'aimerais que ce message, d'une certaine manière, suscite en vous. C'est un désir de venir devant Dieu et de rechercher sa face. De se dire, ok, même si je ne vois pas de fruits maintenant, même si je ne vois pas de fruits aujourd'hui, même si je ne vois pas de fruits demain ou après-demain ou encore après-après-demain, je veux persévérer parce que je crois que Dieu a des bénédictions pour moi. Que même si Dieu nous promet un coup pour être ses disciples, il nous promet aussi des bénédictions, j'allais dire des cadeaux pour être ses disciples. Et si je regarde à ma vie, justement, il m'a fallu me mettre devant Dieu, le redécouvrir d'une certaine manière pour que la machine se remette en marche. Et à partir de ce moment-là, oui, la Bible, la lecture de la Bible, la prière sont peut-être redevenues une priorité. Mais ça ne veut pas dire pour autant que j'ai toujours été au top, que j'ai lu toute la Bible tous les jours. Non, j'ai aussi eu des périodes creuses encore. Mais je veux me rappeler une chose, et j'ai envie de vous rappeler une chose, c'est que Dieu fait grâce, qu'il a envoyé Jésus pour nous faire grâce. Et en mettant son esprit pour qu'on puisse aller plus loin, qu'on puisse se dépasser, que si on est là aujourd'hui, on puisse aller là demain. Alors, je prie réellement que tu saisisses cela, que tu puisses être interpellé et encouragé à persévérer, à peut-être te dire si aujourd'hui tu lis plus la Bible, te dire ok, je vais refaire l'effort de la lire même un petit peu, parce que je crois que ça peut porter du fruit. Ou si tu la lis actuellement, j'espère que ce message va t'encourager à persévérer dans la lecture de la parole et à mettre cela comme une priorité. Et donc, pour finir, j'aimerais vraiment prier encore pour toi qui me suis, mais avant, j'aimerais aussi te lancer un défi. Je sais que plusieurs jeunes, moi ce sera pas de suite, ce sera en janvier, mais là vous allez être en examen. Et je pense que si je vous dis quel est l'examen le plus dur pour toi, vous avez directement un sujet qui vous vient en tête. Mais j'aimerais te lancer le défi de dire, ok, pour ce sujet, désormais à chaque fois que tu vas commencer à travailler ce sujet, avant de travailler, lance-toi et prends 5 minutes pour prier. Prends juste un petit temps pour prier, remettre cet examen à Dieu. Et fais ça à chaque fois que tu travailles. Et le jour de l'examen, aussi, prends le temps de juste venir peut-être 5 minutes avant à l'école et prends ces 5 minutes à peut-être lire la Bible, à prier juste avant ton examen, à le remettre entre les mains de Dieu, à le remercier juste pour là où tu en es et à le remercier aussi pour le résultat futur de l'examen. Ça ne veut pas dire que tu vas le réussir en faisant ça, mais je crois que Dieu veut aussi t'encourager si tu fais ça. Et une deuxième chose, pour ceux qui réalisent qu'ils ne passent pas assez de temps dans la Bible, j'aimerais te dire, ok, prends le temps déjà ce soir de t'arrêter et de dire, ok, où est-ce que chaque matin je peux débloquer 5 minutes pour lire la Bible ? 5 minutes, ça ne te permettra peut-être pas de lire un chapitre en entier, mais c'est déjà 5 minutes que tu passes à lire la Bible. Et petit à petit, comme ça, tu augmenteras. Regarde, là où tu as 5 minutes, peut-être ça veut dire se lever 5 minutes plus tôt, peut-être rester 5 minutes de moins. Tu vois, Jacques en passait 10 minutes, peut-être toi, il en passera désormais 5 pour lire pendant 5 minutes la Bible. Je t'encourage réellement à voir où est-ce que tu peux débloquer du temps pour que la lecture de la Bible devienne réellement une priorité, que la prière devienne réellement une priorité et finalement que Dieu ait la place d'agir dans ta vie. Car trop souvent, on a tendance à venir devant Dieu lorsque le feu est allumé. Lorsque c'est pas un feu qui a été allumé par Dieu, mais bien sûr un feu qui a été allumé par l'ennemi. Et on est là, Seigneur, éteins ce feu. Le désir de Dieu, en fait, c'est de prévenir. C'est d'être là pour justement que ce feu ne s'allume pas. Donc, pour terminer ce message, je te rappelle juste, être un cœur de disciple nous pousse à mettre des priorités pour Dieu.
des priorités à lire la Bible, à prier et à passer du temps entre frères et sœurs. Alors je voudrais juste finir par prier, puis après on passera à la suite de cette soirée. Seigneur, je te remercie réellement pour ce temps qu'on a pu passer ensemble. Merci Seigneur pour chacune des personnes qui ont pu écouter ce message. Je prie réellement Seigneur que tu viennes faire une œuvre dans leur cœur. Que là où tu as œuvré dans mon cœur, Seigneur, viens œuvrer dans le leur. Tu vois Seigneur ceux qui sont désespérés, qui ont essayé de lire la Bible, qui ont essayé de prier et qui n'ont pas vu le fruit, qui ont abandonné. Seigneur, je prie réellement que tu viennes les entourer dans ce temps maintenant et que tu les pousses à juste venir se passer devant toi et oser se dire, ok, j'ai envie de commencer une discipline, j'ai envie de commencer quelque chose avec toi, Seigneur, pour que tu puisses agir dans mon cœur. Seigneur, je prie vraiment, viens agir, Seigneur. Ce message a été dit maintenant, mais je prie vraiment que toi, tu viennes faire une œuvre dans chaque cœur. Fais juste te glorifier, Seigneur, et on se remet en tes mains. Et on prie réellement que tu viennes te glorifier dans notre groupe de jeunes et dans notre vie. Amen. Yes, merci Mitch pour ce message. J'aimerais maintenant vous partager un petit témoignage de ma foi personnelle. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an et demi que je viens régulièrement au groupe de jeunes et que j'en ai fait ma priorité. Et en fait, avant ça, j'ai vécu pendant 24 ans en fait, avec un pied dans le monde, en fait, un pied sans Jésus et un pied avec lui, en fait. Et ça faisait 24 ans que je l'aimais, que je grandissais dans ma foi. Et je sais que c'est peut-être le cas pour certains d'entre vous aujourd'hui. Et avant ces 24 ans, je voyais vraiment sa main, sa bénédiction sur ma vie quand même, et son amour, en fait. Mais lorsque j'ai décidé de faire de ce culte, en fait, parce que c'est un culte qu'on lui rend, de venir le vendredi et d'en faire ma priorité, en fait, j'ai vu une ascension dans ma foi, en fait, et des changements, le fait que j'ai pu vraiment lui remettre ma vie totalement et voir, en fait, vraiment des changements que même d'autres, des changements intérieurs par rapport à la façon de me comporter, et même du coup des changements extérieurs que d'autres ont vu également par rapport à ce que je vivais avec le Seigneur. Et avant, pour moi, c'était impossible de rater l'entraînement du vendredi parce que je faisais du foot. Et je me rappelle, ma sœur, elle me disait, mais viens au groupe de jeunes, viens au groupe de jeunes. Et je venais pas. Je disais, non, j'ai entraînement, je peux pas. Mais j'aimais Jésus, mais il y avait l'entraînement. Et voilà, le jour où Dieu m'a mis en fait face à une situation où j'ai dû faire des choix. Et je vous cache pas que c'était une situation où je lui en voulais et où j'ai failli faire n'importe quoi, même de ma vie, partir à faire n'importe quoi. Et où j'ai entendu sa voix qui me disait « Ne détourne pas ton cœur ». Et c'est à ce moment-là où j'ai décidé de lui être fidèle et d'en faire ma priorité. Et en fait, ça a tout simplement changé ma vie et c'est ce que je vous souhaite aussi. Donc voilà, j'espère que ce témoignage vous aura encouragé et soyez bénis. Yes, un témoignage qui nous encourage, celui de Jonathan, tu le connais peut-être. Et moi, je crois honnêtement, j'aimerais te dire, beaucoup d'entre vous, vous êtes en examen, comme aussi disait Michael dans son message. Et je pense que quand tu es en examen, tu penses qu'à tes examens, tu penses qu'à tes cours. Et finalement, il y a toujours une pile énorme de lectures, d'exercices que tu sais que tu dois faire et certains que tu pourras jamais faire jusqu'au jour de l'examen et tu diras j'ai pas fait assez. C'est possible que ça soit le cas, mais dans toute cette réalité, est-ce que tu as laissé une chance à Dieu de prendre la place prioritaire dans tes examens, dans tes études, dans tout ce que tu fais dans ta vie? J'aimerais aussi te partager un témoignage que j'ai vécu spécialement en fait dans mes études. Et je pense que c'est important que tu l'entendes ce soir parce que je sais que beaucoup d'entre vous êtes particulièrement quand même en stress devant les examens. Je l'étais aussi, rassurez-vous, c'est chaud. J'aimerais te dire, quand j'étais à l'école hôtelière de Lausanne, donc il y a maintenant quelques années quand même, j'avais une session de 12 examens et c'était quelques mois après avoir pris une décision pour Jésus de le suivre, justement comme disait Jonathan avant, d'être vraiment mes deux pieds avec Jésus. Et j'avais dit Seigneur, c'est toi maintenant et c'est toi jusqu'au bout. Et Dieu m'a permis de rencontrer des amis chrétiens et avec eux on a commencé à se voir, prier. On faisait ça durant les semaines, on se voyait de temps en temps. Et pendant les semaines d'examen qu'on avait, on mettait en priorité de se voir le matin, chaque matin avant nos examens. Et après, le matin, on se voyait pour dire « Seigneur, s'il te plaît, aide-nous, bénis-nous, fais-nous grâce. » Et à la fin, on disait « Merci Seigneur parce que tu nous as bénis, tu nous as fait grâce. » Donc,
en prophétique, où on était en train d'annoncer déjà la bonté de Dieu avant même d'avoir eu les résultats. Et j'aimerais vraiment te dire quelque chose ce soir. Moi, perso, j'ai réussi mes études de l'école hôtelière de Lausanne, mais il y a des examens, je peux te dire une chose. Je sais que les réponses que j'ai écrites, elles étaient juste conduites par le Seigneur. Et je peux te le dire, vraiment. Dieu m'a accompagné dans les études. Et j'aimerais te dire qu'il peut le faire, mais donne-lui la place de le faire. Et ce soir, alors qu'on termine, pense à demain, pense à après-demain. Peut-être que tu te diras, ouais, il faut absolument que j'étudie. Mais prends d'abord le temps d'être avec Jésus, de prier et de lui laisser la place, de te montrer qu'il sera fidèle aussi pour tes études et pour toutes les autres choses dans ta vie. Le Seigneur, il est là avec toi et il veut demeurer avec toi et accomplir les désirs de ton cœur si tu fais de lui tes délices. Je te souhaite une très belle soirée. Je te laisse avec l'équipe d'accueil qui t'a accueilli ce soir. J'aimerais leur laisser la place pour terminer. Et je te dis à tout très vite, à tout bientôt, que le Seigneur te garde et qu'il puisse te combler. Ciao, ciao! Yes, merci Nico. J'espère que tu as vraiment été béni. En tout cas, nous, on a vraiment été bénis par ce message, par ce témoignage. Et je t'encourage vraiment, si tu as été béni par ce message, par cette soirée, je t'encourage à nous rejoindre sur Zoom juste après la soirée. Et on va passer un temps béni dans la prière. Yes, et n'hésite pas à t'abonner sur la page Instagram pour avoir toutes les informations. On a le WhatsApp du groupe de jeunes. Diffuse ce message si vraiment tu as été béni, si tu as vraiment été touché par ce qui s'est passé ce soir. Si même Dieu a agi dans ta vie ce soir, n'hésite pas à dire, à le partager. Donne ton témoignage, contacte un des responsables. Et vraiment, on veut te souhaiter encore une bonne soirée et un bon week-end. Et puis voilà, Dieu est avec toi, Dieu t'accompagne et fais-en toujours ta priorité. À tout bientôt. Ciao!